La prière est la solution. La prière, c'est une puissance. La prière Bien-aimés dans le Seigneur, est un diamant. le passage que nous allons méditer aujourd'hui se trouve dans Matthieu chapitre 6, le verset 5 au verset 8. Et j'intitule cette méditation « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père ». Et tout d'abord, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom par lequel nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, verset 16. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et bien sûr, c'est en ce nom que tout genou va fléchir et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, 9 à 11. Chers frères et sœurs en Christ, demain commence la semaine de jeûne et de prière du département de louanges de prière de l'AGMPM. C'est pourquoi j'aimerais que nous méditions ce passage de Matthieu chapitre 6, versets 5 et 8. Je lis ces quelques versets. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et prions, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Gloire à Dieu pour sa parole. Je dis que j'intitule cette méditation « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père ». La prière était une part importante dans la vie religieuse juive. Nous avons des indices dans la parole de Dieu qui nous indiquent que les Juifs priaient 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Daniel chapitre 6, verset 10 à 11, verset 13 et Actes chapitre 3, verset 1. Dans Matthieu chapitre 6, 5 à 8, le passage que nous venons de lire, Jésus condamne 2 attitudes face à la prière, des attitudes négatives que les gens développent souvent face à la prière. Première attitude négative, c'est la prière hypocrite faite pour impressionner, verset 5. Et deuxièmement, la prière creuse et vaine qui n'est que bavardage, verset 7 et 8. En dénonçant ces 2 principes négatifs ou ces 2 attitudes ou ces 2 manières dans la prière, Jésus précise en même temps le principe de prière qu'il apprécie. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Voyons d'abord les 2 principes de prière que Jésus désapprouve, si vous voulez, les 2 attitudes qu'il désapprouve dans ce passage. Premièrement, c'est la prière hypocrite, au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est ce que j'ai intitulé la prière hypocrite. C'est la prière faite dans les lieux de culte. Ici, les synagogues sont mentionnées. Ça peut être nos églises aujourd'hui et les coins de rue pour être vus des hommes. L'objectif ici, c'est pour impressionner les gens autour de nous. C'est la prière faite, pas pour être exaucée par Dieu, mais c'est pour être vue et appréciée des hommes. Et c'est pourquoi je l'appelle prière hypocrite. Chers frères et sœurs en Christ, ne t'arrive-t-il pas souvent de tomber dans ces pièges de prière hypocrite? Ne t'arrive-t-il pas de tomber dans ce piège? Quand tu pries, qu'est-ce qui te motive?
en réalité. Parce que cette motivation derrière fait que ça peut devenir une prière hypocrite. Veux-tu être appelé par les gens autour de toi, grande dame de prière ou grand homme de prière? Si tel est le cas, ici il est dit, tu as déjà ton honneur, tu as déjà ta récompense. Ça, c'est la première attitude négative pendant la prière. Prier pour impressionner, prier pour être vu des hommes. Mais il y a une deuxième attitude que Jésus désapprouve ici. C'est ce que j'ai appelé la prière creuse et vaine, qui n'est que bavardage. Verset 7 au verset 8. Dans le verset 7 à 8, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais souvent, c'est ce que nous voyons, cette prière hypocrite. C'est la prière faite par les prophètes de Baal, dans 1 Roi 18, 26 à 29. Dans ce passage, nous entendons ces prophètes de Baal dire « Baal, réponds-nous! Baal, réponds-nous !» Et souvent, ils crièrent à haute voix, ils se faisaient même des incisions. Mais malheureusement, pendant toute une journée, il n'y avait pas de réponse de la part de Baal. De même, il y a des chrétiens qui aiment répéter de vaines paroles dans leurs prières. Souvent, Seigneur, Seigneur, Seigneur. En répétant cela, c'est comme s'ils pensaient que le Seigneur, c'est alors que le Seigneur va les exaucer. Souvent, on répète des paroles vaines. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Seigneur. Souvent, c'est des paroles répétitives. En fait, en le faisant, tu dois savoir que Jésus-Christ désapprouve cette manière de prier. C'est des prières répétitives, des prières hypocrites, des prières vaines. C'est vide de sens en réalité. Souvent, ça peut arriver à beaucoup de chrétiens. Ils pensent que par la force de leurs paroles, ils seront exaucés. Loin de là, mon frère, loin de là, ma sœur. Souvent, c'est des choses apprises, souvent dans les traditions, nos vieilles manières d'adorer. Souvent, c'est appris, et même étant en Jésus-Christ, on continue à véhiculer cela. Et il y a beaucoup dans l'Église qui pensent que si tu ne pries pas fort, tu ne seras pas exaucé. Mais n'oublions pas quelque chose. Ce n'est pas la puissance de mes paroles qui va faire que le Seigneur va m'exaucer. C'est par le nom puissant de Jésus que je serai exaucé. N'oublions pas cela. C'est en Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ, les mérites de Jésus, et c'est pour Jésus-Christ, c'est pour sa gloire. N'oublions pas cela. Le Seigneur nous-mêmes nous rassure, le Seigneur Jésus nous rassure en disant ceci: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean chapitre 14, verset 13, et Jean chapitre 16, verset 23, il répète cela: ce que vous demanderez au Père en mon nom. Et dans Jean 15, 16, il réitère cela: ce que vous allez demander au Père en mon nom. Donc c'est par le nom puissant de Jésus, c'est par les mérites de Jésus, et c'est par Jésus que nous venons au trône de grâce. Tout ce que j'ai, tout ce que tu as de la part de Dieu, c'est par les mérites de Jésus-Christ. Donc ce ne sont pas les paroles fortes qui font que je serai exaucé, que tu seras exaucé. Et d'ailleurs, Jésus désapprouve ces manières hypocrites, ces manières vaines, répétitives de prière. Et nous avons l'assurance qu'en priant, notre Père céleste, dans le lieu secret, il est là, il nous entend, il nous exauce. Notre Dieu n'est pas une idole sourde, comme Baal. Il n'est pas une idole sourde. Il est le Dieu vivant et omniscient. Alors, ma soeur, mon frère, pourquoi répéter des vaines paroles devant lui? Et encore moins, pourquoi crier sur lui? Il est le Dieu qui connaît mes besoins. Avant même que je ne les exprime, il les connaît. Il entend, il voit. C'est le Dieu vivant. C'est le Dieu omniscient. Donc ça ne vaut pas la peine de crier sur lui. Ça ne vaut pas la peine de répéter des choses. Et c'est pourquoi Jésus dit
qu'il désapprouve ces manières de prier, de façon hypocrite pour être vu des hommes, pour être apprécié des hommes. Au lieu d'aspirer à être exaucé par Dieu, souvent on veut impressionner les gens. Et parfois, on crie fort, comme si notre Dieu était en train de dormir. La Bible nous dit qu'il n'est somnole ni ne dort. C'est le Dieu vivant, c'est le Dieu omniscient. Et alors Jésus nous dit au verset 6, ce qu'il recommande. Qu'est-ce qu'il nous recommande dans la prière? Lisons cela encore dans Matthieu chapitre 6 au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Souvent, ça c'est contraire à notre manière de comprendre la prière. Et je me rappelle un jour, un pasteur a réuni tous ses diacres. Il leur a posé la question, parce que le pasteur voudrait prêcher sur ce passage, et il a demandé aux diacres, selon vous, quel est le mieux, le plus approprié pour être exaucé de nos prières? Il y en a qui ont dit, c'est sur la colline. Quand tu vas sur la colline, en réalité, tu es inspiré là-bas à prier et tu es exaucé. Et d'autres ont dit, non, ce n'est pas sur la colline, c'est dans l'église. C'est dans l'église que c'est le lieu le plus approprié pour être exaucé. Et parmi les diacres, seulement une minorité répondait en disant, même dans ma chambre. Et les autres étaient choqués. Alors le pasteur a lu le passage et il s'est mis à prêcher. Qu'est-ce que notre Seigneur recommande? Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. C'est la prière faite en intimité avec le Père Céleste, dans le secret. Prière faite en intimité avec le Seigneur. C'est la prière faite avec un esprit sincère devant Dieu. C'est la prière faite étant en bonne relation avec Dieu. Et c'est ce qu'on peut appeler prière en esprit. Pas esprit avec grand E, mais esprit avec petit E. Je dois prier par mon esprit, car je suis en réelle communication, bonne relation avec mon Seigneur. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père dans le lieu secret, et il va te le rendre. En conclusion, comment est ta vie de prière quand tu es seul? Ma soeur, mon frère, comment est ta vie de prière quand tu es seul? Comment est ma vie de prière quand je suis seul? Et quand tu pries, est-ce que tu pries par tradition ou bien par amour sincère pour le Père Céleste? Est-ce que tu pries par tradition ou par amour sincère pour le Père Céleste? Et encore, quand tu pries, est-ce qu'il ne t'arrive pas souvent de dormir? Est-ce qu'il ne t'arrive pas de dormir? Est-ce qu'il ne t'arrive même pas souvent de rêver? En réalité, est-ce que tu communiques avec ton Seigneur dans le lieu secret et ce Père Céleste dans le lieu secret qui te le rend? Que le Dieu de paix et le Dieu de consolation nous console, nous fortifie et nous rassure que nous pouvons entrer dans notre chambre, nous pouvons fermer notre porte, nous pouvons nous adresser à notre Père Céleste seul là-bas, en intimité avec lui, et si vous voulez, en priant en esprit, et alors il va nous le rendre. Que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Approchez-vous par la prière. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins par des prières, des actions de grâce.